Est-ce que vous avez un souvenir marquant à Bordeaux pendant la tournée? Déjà. Un souvenir marquant des fans, oui. C'est difficile ça comme question. Mais on a vécu beaucoup de choses. Ouais. Je sais que toi, Diane, tu goûtais souvent à la nourriture locale. Ah oui, mais j'ai découvert, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça fait un angle, et voilà, j'allais tout le temps, je crois que c'est Georges-Larnicole, je crois que c'est ici. Voilà. Et c'est ouvert maintenant à Montmartre, à Paris, je suis très contente parce que j'ai découvert ça ici. Et effectivement, moi, comme j'aime bien la bonne chair, j'aime Bordeaux, mais au-delà de ça, j'ai découvert surtout une très jolie ville que je connaissais pas et que je trouve voilà, très agréable. Hier, t'as dit que c'est une ville où on respire. Ouais, exactement, je trouve que c'est une ville où on se sent, ouais, on respire exactement. Une différence entre les fans russes et les fans français? La différence, c'est que les fans russes ne connaissaient absolument rien de nous, à part certains qui nous suivaient sur internet, donc c'était une vraie découverte pour eux, et donc on avait une pression qui était différente, parce qu'effectivement on savait que les Français qui venaient voir, en l'occurrence la version comédie musicale, connaissaient déjà les chansons, alors que là du coup les gens qui venaient voir le concert n'avaient vu que les affiches, et donc étaient vraiment complètement vierges de tout a priori, et voilà, on était très 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 heureux que ça leur plaise, et voilà, alors que voilà, c'est pas dans la même langue. Et donc justement, Mozart l'Opéra Rock, c'est un spectacle français sur un compositeur autrichien joué par un Italien qui vit en Belgique et le tout s'exportant en Russie. Donc est-ce que le voyage c'est quelque chose qui vous a marqué dans toute cette aventure et encore aujourd'hui, maintenant que vous repartez en tournée Mais c'est clair, je te laisse un peu répondre. Alors déjà, je voulais te dire juste une différence entre le public russe et le public français que j'ai remarqué. C'est que le public français, il est difficile à conquérir. Et le public russe, c'est difficile à garder. Ouais. Ok. C'est-à-dire que les Russes ont encore un enthousiasme par rapport à la musique. Ils sont pas désenchantés. Les Français, ils sont un peu plus désenchantés déjà de la musique. Mais par contre, les Français sont difficiles à conquérir. Quand on les a conquéris, ça commence à être intéressant. Parce qu'ils sont là, tu as les salles, tu as les événements, voilà. Regarde, déjà là, on était chez RFM, ils sont venus des auditeurs nous voir. Donc tu peux leur parler, tu peux les voir, etc. Les Russes, ils t'accueillent, et après, c'est impitoyable, il faut avoir la qualité. Voilà, c'est-à-dire que pour les garder, et pour être encore dans leur vie, et pour les garder dans ta vie, il faut que tu produises quelque chose d'une grande qualité. Voilà, c'est eux qui choisissent. Ils choisissent les belles choses, voilà. La musique fait partie de leur culture bien plus qu'ici. Oui. Donc, la deuxième question, excuse-moi. Alors, le voyage, donc, vous avez beaucoup voyagé, vous avez pu découvrir des choses que vous n'auriez pas pu découvrir sans Mozart. Le voyage, c'est quelque chose qui vous a marqué pendant... Et encore aujourd'hui J'ai découvert la France, moi, avec Mozart Opéra Rock. J'ai découvert la France, je continue encore pendant les moments à découvrir la France. Donc oui, bien sûr, la musique, c'est ma seule raison pour voyager. Moi, j'aime pas faire le touriste. Moi, j'adore aller en mission, voilà, dans les endroits, comme à l'agent secret, voilà. Aller faire de la musique dans les endroits, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire, quoi. Voilà. Et en l'occurrence, en Ukraine, on a découvert les Ukrainiens parce qu'on a travaillé avec eux, vu que c'est l'Orchestre National d'Ukraine et le Chœur de Kiev avec qui on travaille, donc c'est une magnifique façon de rencontrer tout un peuple, c'est de travailler avec eux et de dire, même si on ne parle pas la même langue, de se comprendre, de communiquer et puis de faire un beau spectacle ensemble, c'est la plus belle façon de rencontrer une culture qu'on ne connaît pas. D'accord, merci. Et alors, dernière petite question. Vous suscitez quand même beaucoup de réactions chez les fans. Est-ce que vous êtes déjà été confronté à des fans qui ont eu des réactions un petit peu exagérées, comme des pleurs ou des choses comme ça? Et comment vous réagissez face à ça? Est-ce que c'est pas un petit peu bizarre de se retrouver devant une inconnue qui pleure parce qu'on est devant elle ou... Mais déjà, il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas Paul McCartney, voilà. Et... Non, c'est important quand on fait ce métier de savoir mettre à l'aise les gens. Une personne qui pleure devant toi, c'est une personne qui est en train de vivre un moment privé devant toi. Ok? C'est-à-dire qu'elle est concentrée sur ses sensations, sur ses propres sentiments. Donc, la chose la meilleure à faire, c'est de la mettre dans l'instant réel de la situation. C'est-à-dire lui parler vraiment en la regardant dans les yeux, en lui demandant une réponse. Essayer de la mettre à l'aise pour la faire exprimer. Parce que ce qui intéresse vraiment aux fans, c'est d'exister devant nous.
Et donc, il n'y a rien de plus classe que de les faire, que leur donner la possibilité justement de s'exprimer. Parce qu'ils ont du mal à s'exprimer quand ils te voient. Et quand ils sont très très grands fans, ils ont du mal à s'exprimer. Donc, si tu leur laisses la possibilité de discuter ou de parler, ou de dévoiler ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils pensent, ou ce que voilà, là le contact est fait. Et là, ça devient un contact humain. Il n'y a plus de rôle. Et nous, les artistes, on est intelligents aussi à comprendre que sur scène, on a un rôle, et de la vie réelle, on ne peut pas l'avoir. C'est moralement illégal de s'habiller de ce rôle et de traiter les gens comme si être sur un zénith avec des milliers de personnes qui t'applaudissent, c'est une différence au niveau spirituel entre les gens. Ce n'est pas une différence. Voilà. Donc, c'est très important de mettre à l'aise les gens pour pouvoir leur donner le temps de s'exprimer et d'avoir un vrai échange. Parce que c'est tout ce qui intéresse aux fans. Il faut avoir la délicatesse de le comprendre. D'accord. Merci beaucoup pour ces quelques minutes et bon retour à Bordeaux en octobre alors.